Bonjour et bienvenue à tous mes amis amateurs d'astrologie et qui suivent ma chaîne YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui, comme tous les 15 jours, de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui le 17 juin, qui a lieu à 25 degrés du signe du Sagittaire. Juin 2019, c'est un point tournant du cycle parce que déjà on est à la moitié de l'année. Et aussi parce que nous avons quantité d'aspects planétaires qui signifient d'importants événements qui sont susceptibles d'arriver ce mois-ci. Tout d'abord, le solstice d'été. Il est là bientôt, quand le soleil atteint sa position le plus au nord. Le soleil, comme vous le savez, certainement change de direction 4 fois par an au moment des équinoxes et au solstice. Ce qui fait que ce solstice est un petit peu intéressant et différent de d'habitude. C'est dû à la planète Neptune qui se trouve en Poisson. Dans les heures qui suivent le solstice, Neptune va devenir rétrograde. Neptune en Poisson, si je devais un petit peu résumer ou en tout cas parler de cette planète, bon déjà c'est la maîtresse des océans, le dieu Neptune grec des océans. Neptune en tant que planète met 165 ans à parcourir le zodiaque. Il est entré en Poisson en 2011 et ne les quittera qu'en 2025. Cette planète reflète les cycles constamment changeants et constamment répétés des aspirations et des rêves collectifs. Donc la mode correspond à cette planète, la planète Neptune. Parfois, on a des envies qui sont véhiculées par cette planète, par quelque chose de collectif. On peut voir bien sûr les effets émotionnels subtils de cette planète qui nous promet la rédemption, la paix, la perfection et la disparition de la souffrance. Neptune est aussi la planète de la religion, de la foi, qui nous promet donc de laver nos péchés, de laver nos souffrances. Et c'est là aussi la planète de la culpabilité. Voilà, ça c'est juste un petit aparté. Neptune reflète donc notre aspiration à nous fondre dans quelque chose de beaucoup plus grand, et à perdre de cette manière-là le douloureux sentiment d'isolement qui nous accompagne tous. On n'a pas envie de traverser cette vie sur Terre seul. Et donc, pour traverser ce douloureux sentiment d'isolement, souvent on a besoin de Neptune, de la religion, de rêves collectifs, de se fondre dans une autre personne ou de se fondre dans une relation. Le signe qui est traversé par la planète Neptune décrit à différents niveaux les qualités, les objets, les personnes que nous croyons qui vont nous tirer de la douleur et de la solitude pour nous conduire au paradis. Voilà. Donc je parlais tout à l'heure de la mode, la musique, les arts, l'interprétation de la beauté change selon le signe où se trouve Neptune. Il fut une époque où les femmes rondes, ou en tout cas bien en chair, étaient à la mode. Et actuellement, on est plutôt dans une mode plutôt de filiformité qui est synonyme comment dire, wealthy. Je le dis, j'ai pas un franc français. De richesse, on est bien portant. Le mouvement de Neptune au travers des poissons au XXIe siècle, par exemple, c'était le mouvement des spiritualistes, l'hypnose, la découverte de l'inconscient, donc de toutes les strates émotionnelles qui sont cachées en dessous de la réalité consciente, l'existence de la vie et de la mort, donc les mouvements spiritualistes. Et également, bien sûr, la drogue et la manière d'accéder à ces états par des drogues qui nous permettent de passer d'un état à un autre,
sans passer par la méditation par exemple, qui prend beaucoup plus de temps. Donc la naissance de la psychologie des profondeurs et de la psychothérapie moderne. Je vais y arriver. Donc Neptune, roi des maîtres des poissons, maître de la mer, des océans. On est dans une recherche d'une forme de romantisme dans notre société et dans notre monde actuellement. Malheureusement, les rêves de Neptune ne se réalisent pas toujours et on éprouve parfois d'amères déceptions lorsque nos perceptions intensifiées de ce qui pourrait être se heurtent à la réalité du monde et aux limites de la nature humaine. Voilà, ça c'est juste un aparté parce que le Soleil, qui est en Gémeaux à 25 degrés, est en opposition à la Lune en Sagittaire à 25 degrés, conjointe à Jupiter, non loin de là, et que cette lunaison est en carré avec la planète Neptune. Ce qui explique ma petite digression par rapport à la planète Neptune. Donc Neptune forme de plusieurs aspects à Saturne, en sextile à Saturne, donc on peut traduire notre vision en réalité concrète, c'est possible. Et puis il faut savoir que tout ce qui touche Saturne est destiné dans le monde du concret, dans le monde de la forme. Donc une partie du rêve est véhiculée dans la matière. Mais donc cette lunaison est carrée à Neptune. Jupiter est carré à Neptune, donc il y a une dissolution, il y a un manque de limites évident. Nos espérances en un monde meilleur, l'expansion de notre optimisme est un petit peu exagérée parfois. Alors cette pleine lune, nous parle de la possibilité ou non de matérialiser nos rêves, et cela fait penser à cette possibilité ou non de viser juste, d'établir un but viable. Et quand je dis viser juste, je pensais à la cible, c'est-à-dire qu'avec notre arc, nous devons viser juste qu'est-ce qui est réaliste, et puis établir donc un but viable qui soit réaliste et faisable, et laisser de côté tout ce qui peut paraître farfelu, imaginaire, flou. Donc, quand même deux planètes qui signifient une grande intuition, c'est les planètes du Poisson. On a l'intuition d'un futur différent, on a l'intuition aussi que peut-être on peut se sentir un peu perdu parfois. Neptune et Jupiter ont tous les deux un goût pour le sans limite, les excès. Donc on a besoin de s'étendre au-delà de la réalité matérielle. Donc c'est la signature du rêveur, au-delà des limites corporelles terrestres. Et donc il y a une inflation du psychisme dans des rêves. On peut par exemple pendant cette période être identifié à une grande mission. On peut être facilement séduit par un beau parleur. On peut avoir des espoirs trop grands par rapport au futur. Et puis, on peut avoir la tentation de parier sur le futur et sur sa bienveillance, bénévolence. Voilà. Donc, on peut avoir aussi une croyance enfantine que la chance va nous sourire et puis qu'on se sent spécial d'une quelconque manière. Ça, c'est l'aspect jupitérien qui nous fait nous sentir spécial, béni des dieux. Voilà. Le pouvoir de visualisation au moment de cette pleine lune est fort parce qu'elle est en Sagittaire, elle est conjointe à Jupiter qui est généreux mais qui est expansif. En juin, donc, vous allez pouvoir voir au-delà du brouillard et réaliser que peut-être les obstacles ne sont que dans votre esprit. Il va falloir peut-être se libérer de certaines couches
de peurs inconscientes, euh, oui, de tout ce qui entrave en fait vos, vos buts. La pleine lune. Elle signifie que l'on a terminé un cycle qui a commencé à la pleine lune en Gémeaux du 3 juin 2019. À la nouvelle lune, c'était un nouveau départ. On a eu la chance de donner une direction que nous souhaitions, de faire des vœux. Et la loi de l'attraction et de l'intention, la magie de la nouvelle lune, c'est peut-être légèrement matérialisé dans votre vie, je vous le souhaite. En Gémeaux, l'accent était sur la communication, les nouvelles rencontres, les nouvelles orientations, les choix aussi, les choix de vie. La pleine lune, c'est le moment culminant du cycle. C'est par exemple la période des examens pour les étudiants qui fait suite à la période des apprentissages, évidemment. C'est le point culminant du cycle et on va s'orienter vers un nouvel objectif, lune Jupiter, lune en Sagittaire, vers une nouvelle orientation, une nouvelle aventure. Ce qui a germé à la nouvelle lune au 3 juin trouve son accomplissement et sa mise en lumière. Il est peut-être temps de s'engager justement dans une aventure nouvelle, de voyager, d'être dans une forme d'évasion, de décider d'aller voir ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre culture, ce qui s'y passe. Voilà, il y a une forme d'évasion qui est nécessaire. Avec cette opposition, donc on prend conscience qu'on doit prendre une décision, donc s'orienter autrement, choisir un but, choisir une direction. Sagittaire, direction. Cette pleine lune, elle forme donc un carré à Neptune. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de cette merveilleuse planète Neptune. Et puis Vénus est aussi également un carré à Neptune. Alors évidemment, c'est pas trop le bon moment pour draguer à distance sur Internet, car il y a des risques de mensonges. Et évidemment, Vénus en Gémeaux, elle aime flirter, elle aime s'amuser, elle veut pas trop s'engager. Et on peut choisir sans le vouloir des associations qui connaîtront la dissolution, la déception. Donc les femmes sont particulièrement sensibles parce que Vénus en Gémeaux est en opposition à la Lune. Donc les femmes sont plus sensibles à toutes les tentatives de séduction. Les amours sont impossibles, chimériques, illégales, compliqués. Vous connaissez tout ça. Ou du fait de l'éloignement, ce n'est pas possible. Donc la symbiose avec l'intimité d'une relation sentimentale se heurte parfois à un éloignement, un non-dit, la personne n'est pas libre et puis on peut peut-être se faire des illusions. Le carré, c'est un angle de 90 degrés, c'est un aspect conflictuel qui peut provoquer des problèmes qu'il faudra résoudre. Un carré, donc il y a des problèmes à résoudre, des problèmes de projection puisque c'est avec Neptune, d'addiction, d'éloignement, des non-dits, des mensonges, du flou artistique. On peut être trompé ou s'être trompé, enfin voilà, tout ça. Un problème d'addiction, je l'ai dit tout à l'heure, des drogues, des boissons qui font que on ne voit pas trop la réalité comme elle est. On peut avoir un mental assez fragile aussi pendant cette période, ceux qui sont touchés par la planète Neptune, donc avoir une perte du sens des réalités, voilà. Donc un bonheur assez inaccessible tant qu'on n'a pas cerné les véritables problèmes, c'est-à-dire prendre une direction. Tout à l'heure je regardais le film de Christophe Colomb, et très justement quand on a la conviction qu'on doit aller dans une direction, eh bien il faut suivre son intérieur et aller là où ça nous paraît le plus juste pour nous. On peut pendant cette lunaison se trouver un peu désarmé face à une situation où l'émotionnel est sollicité, être passif un peu, manquer d'à-propos, d'esprit d'initiative.
Et puis, il faut se libérer de cette sensation, parce qu'il est temps de quitter cela, d'aller vers la liberté, vers le voyage, vers d'autres horizons, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Je vais aussi également parler, même s'il y aurait tellement, tellement à dire à chaque fois, c'est toujours pareil. Mars et Mercure sont en Cancer, conjoints au nœud nord. Le nœud nord étant dans le signe du Cancer, ça veut dire que notre orientation globale, c'est se montrer moins froid, moins rigide, devenir plus accueillant, plus sensible aux besoins des autres. C'est dans un signe, le signe de la Lune. Donc il faut arrêter d'être trop concentré sur la réussite professionnelle dans le monde de l'entreprise, par exemple. On a trop délaissé sa vie affective, on s'est trop rigidifié, on est trop exigeant envers soi-même, ou on a été trop exigeant envers soi-même, avec les autres, trop à cheval sur des principes. Et là, il nous est demandé avec ce nœud nord de développer une forme de tendresse, de sensibilité, de faire preuve de sensibilité, d'accueil, et surtout de donner libre cours, je vais y arriver, à ses émotions. Mars se trouve en Cancer, donc la planète de l'action, Mars, est conjointe à Mercure. On reçoit l'impulsion d'agir pour mettre les choses au clair, avec l'intelligence. Ou alors on prend l'initiative, ou alors des personnes nous obligent à prendre l'initiative. Il y a des événements qui arrivent et qui nous obligent à réagir, à répondre dans le domaine où transite ce Mars-Mercure nœud nord dans votre thème. Donc c'est important de connaître votre thème. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail, je vous envoie votre carte. Ou autrement, vous avez des sites internet qui font ça très bien de manière gratuite. Donc dans le domaine où il transite, on est obligé de prendre l'initiative, des personnes nous obligent à prendre l'initiative, ou des événements nous obligent à répondre, à réagir face à une situation, Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne, bloqué, qui demande des éclaircissements. Le Cancer, c'est le domaine du privé, le domaine de la famille, de la sécurité. Les personnes avec qui on se sent en sécurité, si on n'a pas de famille. Mars a tendance à protéger sa vulnérabilité émotionnelle, à s'auto-protéger. Il fait un camp retranché chez lui, avec sa famille, avec ses intimes. Et puis là, on a la possibilité de faire remonter de l'inconscient, donc du Mars du 16 mai au 30 juin 2019. Mars va se rapprocher du Soleil en Cancer, et on va avoir la capacité de mobiliser notre énergie pour atteindre nos objectifs, débuter des nouvelles actions, des nouvelles entreprises qui peuvent changer la destinée d'une manière du tout au tout. Les décisions qui vont être prises seront des répercussions importantes sur la marche du destin. Avec ce Mars-Mercure en Cancer et conjoint au nœud nord, il sera important de libérer la mémoire. Et en l'occurrence, tous les traumatismes des femmes, les traumatismes de la maternité, les traumatismes des femmes dans la famille, abandonner les reproductions de schémas qui sont hérités de la vie de nos mères. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à l'inconscient. Par exemple, si dans votre famille, la femme était considérée comme une enfant, irresponsable, ou une femme battue, par exemple. Souvent, c'est les hommes qui boivent, puisque la lunaison est carrée à Neptune, et les femmes qui sont battues. Donc, on peut reproduire, par exemple, sans le vouloir, des schémas de maltraitance sur les femmes. Il sera important de remonter tout ce qui est du domaine de la femme, de la mère, de manière à traiter ces informations. Donc c'est en opposition à Saturne-Pluton, donc il faut quand même faire un travail
de nettoyage, de purification. Donc, peut-être laisser tomber les visions patriarcales qui imposent aux femmes d'être des enfants immatures, et puis se demander quelle place la femme, la mère, avait dans la famille. Est-ce qu'elle avait vraiment une place ou est-ce qu'elle n'était rendue qu'à l'état de génitrice? Bon, cette Mars-Mercure en Cancer, conjoint de Nord, et quinconce à Jupiter, donc c'est dans le but de libérer et de ne pas laisser pourrir des situations et de les rendre surtout fertiles pour amener autre chose. Mercure est opposé à Saturne, Pluton en Capricorne. Les énergies s'opposent. Le Capricorne représentant les lois, les règlements, un ancien monde qui est devenu rigide, un lieu où les choses sont figées, mais toutefois avec Pluton en train de se désagréger, miné par l'intérieur. Pluton est en Capricorne depuis 2008 et il n'entrera en Verseau qu'en 2023. Alors, tout ce qui est du domaine des structures, des hiérarchies, la nature du gouvernement sont fortement modifiés par la psyché collective qui veut détruire en fait tout ce qui est trop vieux, trop usé, trop périmé. Le transit de Pluton dans le Capricorne, donc jusqu'en 2023, travaille comme une machine qui drague le fond d'un étang et qui ramène à la surface tout ce qui est pourri, qui ne sert plus pour en servir de compost, afin qu'une nouvelle vie puisse émerger. Donc là où vous avez Pluton en Capricorne dans votre vie, ça peut être important, ce genre d'informations que je vous donne. Voilà, je vous ai parlé longuement de la pleine lune, décidément. La pleine lune en Sagittaire à 25 degrés dans le thème de Alain, de Christophe, de Louise, d'Olivier, donc parlera surtout par rapport à l'apparence physique, comment on se présente au monde. Donc ce sera peut-être le moment de changer d'apparence, de vêtements, d'attitude par rapport au monde, justement l'apparence physique. Pour Bonnie, c'est en maison 12. Donc peut-être un besoin de se mettre en retrait, de se reposer, de reprendre des forces. Célia, c'est dans sa maison 4, donc la famille, les liens proches, la maison, l'appartement sont des points importants à avoir. Peut-être un déménagement. Héloïse, Yann, Xavier, Philippe P, Laurence P dans la maison 3, donc ça parle de la communication, des rapports de voisinage, le besoin de parler, d'écrire, d'échanger. Pour Karen, c'est dans sa maison 6, c'est le domaine de la santé, des habitudes de sa vie quotidienne, le régime, les exercices physiques, et puis d'adopter une nouvelle attitude, une nouvelle habitude de vie plus saine. Pour Patrice, il sera question de se détendre avec les gens qu'il aime, sa vie amoureuse sera à l'honneur. Il faudra prendre une direction, où est-ce qu'on va. Pour Nan, c'est la maison 7, c'est le conjoint, le partenaire. Il y a peut-être une direction à prendre nouvelle à ce sujet-là. Solange, il faut peut-être commencer à faire des plans d'avenir et puis peut-être s'intéresser à rentrer dans un réseau, dans un système d'amitié, trouver un groupe qui la soutienne, des amis qui partagent ses intérêts. Pour Jean-Marc, il sera question peut-être d'envisager un voyage ou de reprendre des études ou d'essayer quelque chose de complètement hors de ses habitudes, complètement nouveau. Voilà. Si vous voulez que je regarde la prochaine nouvelle lune, dans quelle maison du thème elle tombe, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon mail ou sur mon site internet coreva-astro.com. À bientôt, au revoir.